Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour débuter une collection de monnaie romaine avec un budget de 50 €. Donc imaginons que vous ne connaissez rien, que vous ne savez pas par quoi commencer et comment faire surtout, et que vous avez un budget de 50 €, et bien vous avez juste à suivre cette vidéo et vous verrez les différentes étapes qu'il faut faire. Je précise une chose, c'est que si jamais vous avez un budget moins élevé, par exemple 20 €, 30 €, etc., regardez bien la vidéo parce que ça va vous intéresser, puisque vous pourrez adapter votre budget en fonction de ce que je vais vous montrer. Donc n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube et on est parti. Alors la première étape en fait, c'est de savoir où est-ce que vous allez acheter vos monnaies. Alors ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller chez un numismate à côté de chez vous ou d'aller sur le site d'un numismate. Pour l'exemple de cette vidéo, je vais prendre mon site internet, voilà, comme ça ce sera un petit peu plus simple pour moi. Mais après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez prendre le site que vous voulez, voilà, peu importe, ça marche partout. Donc on se retrouve directement sur l'ordre. Donc ça y est, alors on est sur le site internet. Donc tout simplement on va aller sur la page boutique. Donc voilà, on est sur la page boutique et comme je l'ai dit donc dans l'intro de la vidéo et dans le titre de la vidéo également, on va aller tout simplement sur la catégorie monnaie romaine. Donc voilà, donc là on arrive ici, alors on a plusieurs choix, soit on regarde en fait par personnage, soit par métal, par type, ou voilà, sélection à bas prix, ça va pas trop nous intéresser, ou alors par toutes les monnaies en général. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en fait? Alors déjà, là on va considérer qu'on n'a pas de collection, donc on n'a aucune monnaie et surtout en fait comme on débute, vaut mieux choisir une monnaie qui nous intéresse, plus une sorte de coup de cœur, voilà, plutôt qu'une monnaie en fonction de son métal par exemple. Donc le métal on enlève. Personnage, ça dépend de vous, si jamais il y a un personnage que vous aimez bien ou non, et voilà, vous pouvez choisir ce personnage là. Sinon honnêtement il vaut mieux que vous fassiez toutes les monnaies en général. Donc on est sur la page alors de toutes les monnaies romaines, donc qu'est-ce que l'on va choisir, qu'est-ce qui va nous intéresser. Alors pour les 50 €, de quelle manière selon moi il vaut mieux les dépenser? Déjà, c'est une collection qu'on veut faire, donc il va nous falloir plusieurs monnaies. Moi, je me suis dit qu'en avoir 4, ça serait pas mal. Donc je me suis basé sur en acheter 2 à 10 € et 2 à 15 €. Ça fait 50 € au total, et ça permettra d'avoir des monnaies voilà, en assez bon état, et qui permettront voilà, d'avoir un petit début de collection assez sympa. Donc tout simplement, là, c'est classé par défaut, donc par ordre alphabétique, et donc on va mettre du plus petit au plus grand, en termes de prix. Donc voilà les monnaies, donc voilà, ça commence à 3 €. Bon, ce sont des monnaies, voilà, ici 3 €, 5 €, 6 €, qui vont pas vraiment nous intéresser. Nous, comme je l'ai dit juste avant, en plus s'intéresser aux monnaies qui coûtent dans les 10 € environ. Voilà, c'est plus la priorité. Donc on va aller directement en page 3 pour aller voir ça. Donc voilà, les monnaies à 10 € commencent. Donc là, sur quel aspect se baser? Honnêtement, il n'y en a pas vraiment. Il vaut mieux, je pense, se baser en fait sur son envie, sur un peu son coup de cœur. C'est pour ça d'ailleurs que les choix que je vais faire dans cette vidéo ne conviendront pas à tout le monde. Donc si jamais d'ailleurs il y a d'autres monnaies qui vous auraient intéressé, que vous auriez aimé faire un autre choix disons, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc le mieux au début c'est vraiment de regarder un petit peu tout ce qu'il y a et après vous choisissez en fait. Donc là par exemple il y a cet antoninien de Galien qui peut être pas mal, c'est l'une des monnaies que je conseille disons lorsque l'on débute. Après il peut y avoir ça également, les majorinates d'essence, ce sont des monnaies qui sont assez rares et que l'on retrouve pas forcément très chères lorsqu'elles sont en état moyen. Ou alors, pour avoir une monnaie vraiment en bel état pour 10 €, il y a tout ce qui est antoninien Tetricus par exemple. Donc là je sais pas. Ou encore, voilà, un sesterce de Fostingen, ça peut être pas mal également. Après malheureusement ce ne seront pas des monnaies en très bon état pour un budget comme ça. Donc voilà, on continue de regarder tranquillement. Donc là on arrive dans les monnaies à 11 €, donc entre nous, si jamais vous avez une monnaie à 10 € ou à 11 €, il n'y a pas une grosse différence, donc c'est pas bien grave au niveau du budget. Donc là, il peut y avoir alors cet antoninien de Salonine qui peut être pas mal, mais il est à 12 €. On dépasse un petit peu le budget, disons. Enfin, je pense pour la première, en tout cas, il vaut mieux choisir vraiment une monnaie à 10 €, ce sera mieux. Donc tout simplement, moi, personnellement, hein, bien sûr, je vais partir sur tout simplement un antoninien de Galien. C'est classique, disons, mais voilà, c'est un petit peu la base, c'est un petit peu sur ça que je vous conseille de partir si vous devez commencer une collection. Donc on regarde, voilà, est-ce qu'elle est bien ou pas. Bon, elle n'est pas forcément nickel non plus, hein, bien sûr, mais elle reste assez lisible, voilà. Elle est tout de même assez belle, disons. Donc on la met dans le panier, puis de toute façon, et bien après on pourra voir si telle ou telle monnaie, on peut l'enlever, etc. Donc on retourne sur la page évidemment de la boutique. Et là on continue tout simplement tranquillement. Alors il y a aussi cette monnaie, une demi-majorina de Constance II. C'est pareil, une monnaie assez basique,
assez sympa, disons, pour commencer une collection. Là, il y a un portrait qui est assez beau. Là, mais après, que ce soit sur mon site ou sur un autre, hein, franchement, ces types de monnaies-là, à 10 €, vous pouvez les trouver un petit peu partout, donc je vous conseille vraiment de partir sur ça. Et là, dans l'immédiat, je vais la mettre au panier. Voilà, et puis, comme je vous l'ai dit, on pourra choisir après en fonction, voilà, si jamais on souhaite en prendre une, finalement, ne pas la prendre, etc. Ça, on verra ça à la fin. Voilà. Et également, histoire de changer un petit peu, je vais mettre dans le panier le Sesterce de Faustingen. Donc, je pense pas le prendre, mais voilà, je préfère me laisser le choix un petit peu plus tard. Et comme ça, au moins, ça permettra bien d'avoir une monnaie, on va dire, un petit peu différente de tout ce qui est Numus, antoninien, etc. Voilà, donc ensuite, alors on continue, donc voilà, sur la 5e page. Là, disons que ça commence un petit peu à être un petit peu plus intéressant. Vous avez déjà alors cet antoninien galien qui est déjà en meilleur état. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment, en fait, on peut voir voilà, sur le profil qui est déjà bien plus beau que sur celui de tout à l'heure, notamment au niveau des cheveux, de la barbe, etc. Donc voilà, après ça peut être pas mal aussi. Je vais le mettre dans le panier, on verra ça plus tard. Donc on va sur la 6e page pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc là par exemple, il y a un denier de Septime Sévère. Ça peut être sympa aussi d'avoir un denier. Ça peut être pas mal. Bon, par contre, c'est un denier qui est fourré. Personnellement, j'aime pas vraiment les deniers fourrés, donc bon, je vais pas le prendre. Enfin, je vais pas le mettre dans le panier du moins. Mais voilà, après, si jamais ça vous dérange pas bien d'avoir un denier fourré, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et il y a aussi cette monnaie, donc un Folies de Constantin Ier le Grand, qui peut être pas mal. C'est pareil, une monnaie assez basique. C'est une monnaie qui n'est pas forcément très chère. Voilà, globalement, c'est une monnaie de façon très commune, donc vous pouvez la trouver assez facilement pour même pas 15 €. Donc pareil, on va la mettre dans le panier. Là, dans l'immédiat, c'est vraiment de faire une sélection et on verra à la fin qu'est-ce que l'on prend pour au final faire 50 €. Donc là, pour l'instant, on a l'antoninien de Galien, le demi-majorina de Constance II, le Sesterce de Faustingen, l'antoninien de Galien, le 2e, et le Folies de Constantin Ier. Donc là, on en a pour 56 € déjà. Je précise aussi qu'on ne compte pas les frais de port, hein, ni les frais d'importation si vous commandez dans un autre pays par exemple. Donc on continue, et là voilà, alors on arrive dans les monnaies, on va dire à 15 €. J'ai dit que j'en sélectionnais deux, donc pour voilà, 15 € histoire de faire un budget au total de 30 €. Donc là on regarde un petit peu ce qu'il y a. Et donc là déjà on a un antoninien de Posthume. Pareil, c'est vraiment l'une des monnaies que je vous conseille pour débuter. Ce sont des monnaies qui restent assez belles, assez peu chères, et qui ont toujours un petit peu cette teinte un petit peu argentée et tout ça, donc c'est assez sympa, surtout pour commencer. Donc pareil, je vais la mettre dans le panier tout simplement. Et puis bon, on verra à la fin si on la garde ou non. Donc on revient sur la page, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait nous intéresser, en sachant que voilà, pour un budget pareil, pour 50 €, vous pouvez pas avoir non plus des monnaies exceptionnelles, malheureusement. Donc voilà, après il y a des monnaies un petit peu différentes, comme le Sesterce d'Adrien par exemple, qui peut être une monnaie assez sympa. Ou alors vous avez les As voilà, de Domitien par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des monnaies que vous pouvez trouver pour pas bien cher, mais malheureusement qui ne seront pas en très bon état. Ça c'est le problème de ces monnaies, parce que en très bon état, elles coûtent assez cher, plusieurs centaines d'euros pour certaines. Donc voilà, c'est assez compliqué. Bon, sinon, si on dépasse un petit peu le budget, il peut y avoir, donc là on a un Folies de Constantin Ier le Grand à 16 €. Ça peut être pas mal, mais après on en a déjà sélectionné un à 13 € qui était en assez bon état, donc on va regarder celui à 13 €. Sinon vous avez un Humus de Constance II, mais bon on a déjà le demi-majorina de Constance II, donc on va rester sur l'autre. Sinon en termes aussi de monnaie qui change un petit peu, eh bien vous avez les deniers d'Antonin le Pieux, ce sont des monnaies classiques, hein. Mais disons que lorsque l'on débute, c'est pas mal. Après malheureusement ici c'est un demi-denier, donc un denier qui est cassé. Donc voilà, après c'est à vous de voir est-ce que ça vous gêne ou non. Personnellement, ce ne sont pas des monnaies que j'achète, tout simplement parce que je préfère avoir la monnaie vraiment de base directement et pas avoir un demi-denier, comme par exemple pour les Dupondius de Nîmes. Je préfère avoir un Dupondius de Nîmes plutôt qu'avoir un demi-Dupondius de Nîmes, par exemple. Voilà, sinon ici, il y a aussi l'Aurelianus de Probus qui est assez intéressant. C'est une monnaie qui est pareil, assez belle, c'est un petit peu comme les antoniniens de Posthume. Donc pareil, on va le mettre au panier. Voilà, comme j'ai répété 15 fois, je pense. On verra à la fin, est-ce qu'on le garde ou non. Bon, on est déjà à 88 €, en sachant qu'il faut faire 50 € de budget. Il faudrait que je fasse, je pense, une vidéo où je mets 200 €, ce serait plus simple. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse le même concept, mais avec un budget plus élevé, ou alors avec par exemple des monnaies royales, féodales, peu importe. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon là, j'ai été voir donc, sur la page suivante, bon ça commence à être un petit peu plus cher.
Donc on va rester bien sur les pages précédentes malheureusement. Donc, voilà, vous voyez, ça commence un petit peu à taper. Je parle que ça tape un petit peu par rapport au budget. C'est un début de collection, donc il en faut plusieurs. Mais pour un budget de 50 €, bien sûr, vous pouvez acheter juste une monnaie. Voilà, il n'y a pas de souci, bien sûr. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez trouver facilement des monnaies pour une cinquantaine d'euros. Donc du coup, on retourne dans notre panier et on va aller voir notre sélection. En sachant que de base, j'avais dit 2 monnaies à 10 € et 2 monnaies à 15 € histoire de faire 50. Donc on va voir lesquelles on prend, lesquelles on garde. Donc déjà, on a 2 antoniniens de Galien. Alors, il y en a un qui est, on va dire, beau et un qui est assez beau, mine de rien. Donc lequel prendre? Le mieux, ce serait de prendre forcément celui qui est assez beau parce que comme ça, vous aurez une meilleure monnaie. Une monnaie, bien sûr, en meilleur état. Donc, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Voilà, je vous invite vraiment à faire ça dans ce genre de situation. Donc tout simplement, on va enlever celui à 10 €. Donc le total est descendu à 78 €. Voilà, on est à 28 € de plus, malheureusement. Donc qu'est-ce que l'on peut faire ici? Qu'est-ce que l'on peut enlever? Honnêtement, j'ai bien envie de garder le demi-Majorina de Constance 2. Donc je sais pas trop quoi faire. Je pense dans l'immédiat que je vais enlever le Sesterce de Faustingen. Voilà. Donc on tombe du coup à 68 €. Voilà, là dans l'immédiat, ce qui serait pas mal en fait, ce serait d'enlever l'Aurelianus de Probus. Comme ça on tombe à 51, on est à peu près dans les clous disons. Donc en soi ça serait pas mal. Mais j'ai bien envie de le laisser quand même. Bon au final, là c'est mon choix, hein, bien sûr, vous auriez pu prendre n'importe quelle décision, peu importe. Personnellement je préfère enlever l'antoninien de Posthume. Voilà, déjà ça fera gagner 15 € sur le budget. Et puis je préfère garder l'Aurelianus de Probus par exemple, plutôt que de l'enlever, comme ça au moins ça permet d'avoir une monnaie en assez bon état et de se faire plaisir directement parce que voilà, c'est le but du début d'une collection, vaut mieux vraiment se faire plaisir plutôt que de choisir une monnaie voilà, en fonction du budget, etc. Après évidemment, vous êtes limité par le budget de base, mais disons qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'acheter une monnaie moins chère et de la regretter plus tard. Et je précise également pour le petit message zone correspondant client, comme quoi ce n'est pas couvert, etc. C'est juste parce que je n'ai pas rempli là où la commande devait être expédiée. Voilà, c'est juste pour ça. Si jamais vous allez sur le site et que ça vous indique ça, ne vous inquiétez pas, ça s'enlèvera dès que vous aurez mis votre adresse. Donc voilà, on est à 53 €. Bon, on a un petit peu dépassé le budget, on l'a dépassé de 3 €. C'est pas si grave en soi. Après, si vous avez vraiment un budget de 50 € pile, bien voilà, vous pourrez toujours trouver une monnaie différente, disons. Voilà, qui permettra de rentrer dans le budget pile poil. Donc voilà pour la commande. Donc je rappelle, on a un demi-Majorina de Constance 2, un antoninien de Galien, un Folis de Constantin Ier le Grand et un Aurelianus de Probus. L'avantage de ces 4 monnaies, c'est que ce sont 4 monnaies différentes. Les 4 empereurs sont différents et surtout, les 4 types des monnaies sont différents. Donc voilà, ça permettra, si jamais vous achetez par exemple une combinaison qui s'approche de ça, de vous renseigner sur les différentes monnaies, sur les différents empereurs, etc. Et voilà, ça peut être pas mal pour vous si vous êtes un petit peu curieux par rapport à l'histoire, par rapport aux monnaies et tout ça. Donc voilà, bon bien sûr je vais pas valider la commande parce que ça sert à rien de s'acheter des monnaies à soi-même, mais voilà pour mon choix si j'avais 50 € et que je débutais une collection de monnaies romaines. Évidemment, il y a énormément de chances pour que vous ne soyez pas d'accord, que vous auriez fait des choix différents. Donc tout simplement dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà comment commencer une collection avec, on va dire 50 € de budget. Évidemment, il y avait plein de choix possibles, plein de combinaisons possibles, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous auriez choisi pour ce type de budget. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr, c'est celui que je vous ai montré tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutient énormément et vous, ça vous permettra de savoir dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires monnaie romaine, comme ça au moins je saurai qu'il reste jusqu'à la fin des vidéos. D'ici, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!